Bonjour. La magie du montage est merveilleuse puisque je vous filme cette introduction bien plus tard comparée à la vidéo qui va suivre. En effet, quand j'ai fait mon book haul réservé au SP à paraître et déjà paru, en fait j'avais fait aussi une partie des livres que j'avais achetés puisque ça m'arrive encore d'acheter des livres. Pas mal même en fait. Et donc je tenais aussi à vous en faire part, sauf que si je les avais mis avec l'autre vidéo, la vidéo aurait été vraiment trop longue à mon goût. Donc j'ai décidé de la séparer et de vous faire part finalement de mon book haul des livres que j'ai achetés. Et c'est donc pourquoi ce sera le même cadre et tout ça que l'autre book haul, parce que je l'ai tourné en même temps. Et que je pensais l'incorporer, ça n'a pas été fait, je vous le fais maintenant et je vais enfin vous laisser avec ce book haul puisque je parle beaucoup trop dans cette introduction. Pour les livres que j'ai achetés, le premier en fait c'est un livre que j'ai reçu avec la Cube. La Cube c'est un abonnement et chaque mois on reçoit un livre et quelques goodies. Donc soit un tote bag, soit du thé, enfin il y a toujours des trucs hyper sympas. Moi j'adore ce concept, en plus travailler avec des petites librairies françaises, oui que françaises je pense, avec des petites librairies françaises, donc c'est eux qui donnent les conseils et c'est vraiment cool pour le petit commerce. J'ai dû malheureusement arrêter puisque j'ai trop de livres et je n'arrivais pas à les lire. Et par contre ils ont toujours de très bons conseils et notamment je demandais souvent de la littérature érotique et ils m'ont envoyé Apollinaire, œuvre érotique complète. Puisque Apollinaire a fait des œuvres érotiques. Bon tout est dans la couverture, je ne pense pas... Voilà. Ça aussi à mon avis, ce livre va faire l'objet d'une vidéo à un moment donné, c'est sûr. J'ai aussi acheté Âme de sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac, c'est ça, chez Pocket. Ce livre, je n'en ai absolument jamais entendu parler. Je l'ai juste vu donc à la librairie et je l'ai acheté. Ça fait très con, dit comme ça, je sais. Mais je sais pas, il disait derrière que c'était... En fait, derrière, elle disait qu'en gros, ça allait nous permettre de retrouver la féminité qui est en nous et de comprendre la femme. Et je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Célébrer son corps et sa sensualité, se ressourcer dans la nature, utiliser les vertus des plantes, s'ouvrir à l'énergie, à l'intuition, autant de pistes pour toucher à la magie du féminin. Fallait donc s'attaquer à la sorcière, ce que Mona Chollet a fait aussi dans son livre Sorcière, que j'ai commencé, que j'ai adoré et que je n'ai jamais fini, bien évidemment. Parce que c'est comme ça tout le temps et je m'énerve, je me frustre, je m'auto-frustre. Et donc voilà, j'en ai acheté un autre sur ce thème-là, sur la féminité, je sais pas. En fait, en voyant ce livre et en lisant la 4e de couverture, je me suis vraiment dit, ça va me permettre de comprendre encore mieux ma féminité, tu vois. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'il vaut, j'espère qu'il est bien. Pire, je me suis pas ruinée, mais voilà. Oh! Ce livre aussi, gros coup de cœur. En fait, c'est un livre de steampunk, c'est une étude en soi d'Emma Jane Holloway. Je n'ai jamais lu de steampunk et j'avais très envie d'en lire. Et celui-ci est quand même magnifique, je l'avais vu à la foire du livre. Et il est rentré en magasin en fait, donc à la librairie il y a ça 2-3 semaines, juste après je pense la foire du livre. C'est le tome 1. Et j'avais extrêmement envie de le lire, je sais pas, parfois je suis attirée comme ça par des livres. Évidemment les livres que j'achète c'est souvent des livres par lesquels je suis attirée, mais pas forcément des livres par lesquels j'ai lu la 4e de couverture. Ça ne change pas. Donc on est à Londres en 1888. Evelina Cooper, la nièce de Sherlock Holmes, s'apprête à vivre sa première saison dans la haute société londonienne. Enfin, je viens de découvrir qu'il y avait Sherlock Holmes, j'adore, mais j'adore encore plus justement, c'est génial. J'ai fait un bon choix. Mais quand de terribles meurtres secouent le manoir de son amie, la jeune femme se retrouve plongée au cœur d'un complot remettant en question le monopole des barons de la vapeur sur la ville. Des barons de la vapeur sur une enquête risquée. Car Evelina cache un dangereux secret et elle ignore auquel de ses compagnons elle peut vraiment se fier, le beau et brillant aristocrate débauché ou son meilleur ami forain qui fera n'importe quoi pour elle. Qui ferait n'importe quoi pour elle. Et à un moment donné, vu tous les livres que j'ai, est-ce qu'il serait possible d'arrêter le temps un petit peu pour que je puisse lire tout ça? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Ça, c'est un livre que j'ai acheté à la foire du livre. J'en ai acheté qu'un, c'était une petite maison d'édition. Et l'autrice était sur le stand, donc elle a pu le dédicacer. Voilà.
J'étais donc avec Isabelle Desanaturetes, elle aussi a acheté le même, c'est Les chercheurs du temps d'Emmanuel Nunk. En fait c'est clairement Isabelle qui m'a motivée parce que la couverture moi ne m'attirait pas forcément. Et je suis très couverture, et par contre c'est les éditions Sema, c'est important de le dire quand même. Et non, en fait il y avait un autre truc qui me plaisait, c'est vrai, c'est que ça va parler des chercheurs du temps et ces personnes, voilà, ils utilisent leur pouvoir, c'est-à-dire de traverser le temps pour étudier la littérature française. Rien que ça, je me suis dit, ça a l'air génial. Celui-là, c'est un livre, je suis allée à Cologne, donc en Allemagne. Et le deuxième jour, je me suis fait un peu chier puisque c'était le carnaval, je ne savais pas, absolument tout était fermé. Hein. C'est-à-dire que même les restaurants étaient réservés pour les carnavaleux, tous les musées étaient fermés, tous les magasins étaient fermés, tout, la ville limite était fermée entièrement. Hein, il y avait que tout ce que tu pouvais faire c'est être déguisé et boire avec tes potes. J'étais toute seule. Et je ne parle pas allemand. Et je me vois mal quand même, toute seule dans une ville que je connais pas, aller voir les gens et me bourrer la gueule avec eux. Et à un moment, j'ai trouvé une librairie allemande qui s'appelle Ludwig. Et il y avait un rayon anglophone. Et j'ai craqué pour ce livre, Vox. Qui est donc en anglais. Et l'histoire de ce livre m'a totalement passionnée, puisqu'en fait, il arrive à un moment où on décide que les femmes ont un temps de parole donné par jour. C'est pas un temps de parole, c'est un nombre de mots donnés par jour. Et si elles le dépassent, eh bien elles risquent, je ne sais pas encore quoi, parce que j'ai pas lu assez dans le livre, mais bon, elles risquent, je suppose, des amendes, ou enfin voilà, c'est illégal pour elles de dépasser ce nombre de mots. J'ai acheté aussi ce livre Que faire des cons de Maxime Revers. Donc là voilà, c'est un essai philosophique pour vraiment savoir que faire des cons, ou surtout pour ne pas en rester un soi-même. Assez comique, philosophique, j'ai commencé, je me suis arrêtée, mais je vais le relire bientôt j'espère. Vous serez ravis de savoir que j'ai aussi acheté un livre qui s'appelle Le guide pratique du jeûne. Voyez-vous, j'ai beaucoup de problèmes au ventre, énormément. En fait, en gros, j'ai tout le temps mal au ventre. C'est plus facile de vous dire le nombre de jours où je n'ai pas mal au ventre dans l'année. Peut-être un. Voilà, j'ai tout le temps mal et parfois la douleur est supportable, parfois la douleur est insupportable, parfois la douleur, mon corps n'est que douleur. Et je m'étais dit que jeûner peut être pas mal pour moi, donc bah voilà, j'ai acheté ce livre. Et il paraît que justement c'est la période maintenant. J'ai peut-être un peu dépassé la période. Mais bon, voilà, il vous explique comment préparer votre corps des semaines à l'avance, par exemple en supprimant le tabac, en supprimant l'alcool, en supprimant les aliments gras, pour petit à petit préparer votre corps au jeûne. Après, je compte pas le faire non plus pendant 15 jours. Hein. Je sais pas, en fait, je ne sais pas combien de temps, mais je pense que ça peut être pas mal pour moi parce que jeûner est quand même assez recommandé pour les personnes justement qui ont des maladies chroniques, surtout des maladies liées à la digestion. Ce petit book haul est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me dire si on a fait des achats en commun. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous retrouve très bientôt puisque comme vous avez pu le voir, j'essaie de sortir 2 vidéos par semaine. Ciao!